Nous partons donc en Auvergne rejoindre Patricia Nif, qui est directrice du CIVOFA depuis 2007. Je crois d'ailleurs savoir que le CIVOFA fête ses 53 ans cette année. Le CIVOFA a une politique d'accompagnement des éleveurs depuis 2011 sur l'aménagement des parcours. Ce sont 300 parcours et 15 000 arbres et arbustes qui ont été plantés grâce à cette politique volontariste. Patricia, peux-tu nous expliquer finalement pour quelles raisons le CIVOFA s'est engagé en faveur de l'aménagement du parcours des éleveurs et comment vous vous êtes organisé pour arriver à ce succès? En 2011, on a souhaité intensifier ces aménagements de parcours puisque dans les cahiers des charges, on estimait que les volailles n'exploraient pas suffisamment de parcours et que c'était pas cohérent avec une production en plein air. Et pour l'image du label rouge et de l'IGP Auvergne, c'est pas ce qu'on souhaitait. Donc on a voulu développer ça. On a rencontré des agroforestiers à travers Mission et Auvergne. Sylvie Monnier, pour ceux qui connaissent aussi dans le milieu, elle commence à être assez connue et à avoir un recul intéressant et concret sur les aménagements de parcours en volaille. Donc on l'a rencontré. Au départ, on était parti sur des rencontres terrain au cas par cas d'éleveurs avec cet appui actif-là, et puis des aides. Ça a commencé comme ça. Mais c'était pas très rapide puisqu'il fallait aller sur le terrain avec chaque éleveur, le rencontrer, monter le dossier individuel. C'était quelque chose d'assez lourd et qui s'est pas énormément développé. Et puis finalement, depuis 2016, là, on a engrangé une étape supplémentaire, une vitesse supplémentaire dans l'intensification du projet, puisque là, on a organisé finalement des sessions de formation à l'appui technique, où là, on réunissait les éleveurs, non pas sur leur site réellement, mais en salle. Donc des petits groupes qui vont de 8 à 12 éleveurs maximum. En général, on est plus près des 8 éleveurs. Donc avec une formation et un appui de Mission et Auvergne. Alors ce système a très bien fonctionné. Au départ, on avait peut-être des doutes à se dire bon, on va réunir des éleveurs en salle une nouvelle fois. Enfin, c'est pas quelque chose qui motivait forcément les éleveurs. Et pour y avoir assisté, on constate que au fur et à mesure de la journée, puisque ça dure une journée, les éleveurs qui arrivaient un petit peu long, finalement, on n'arrivait pas à les sortir de la salle en fin de réunion, puisque finalement, ils montaient leur dossier personnalisé et ils s'appropriaient vraiment le projet. Et donc, essayer de choisir même l'emplacement, l'essence, en fonction de leurs contraintes, en fonction de leur terrain. Qui est faite aussi cas par cas. Mission E qui connaît bien aussi le terrain local, régional, et qui en amont étudie les contraintes de sol, climatique, etc. de chaque projet, les en amont. Donc les éleveurs ont sur une première partie un peu d'éléments techniques général, et puis ensuite ça va être vraiment leur projet personnalisé qui vont établir avec l'appui très concret de Mission, qui va répondre aussi toutes les craintes des éleveurs, ce sont surtout l'entretien de ces plantations, et puis aussi les craintes de prédation. Parce que dans la tête des éleveurs, plus il y a d'arbres et plus ça augmente l'effet néfaste sur la prédation, ce qui n'est pas le cas, ce qui est contré par des exemples très précis, très concrets de Sylvie Monnier, de Mission E, de notre conseillère en agroforesterie. Donc, avec des réponses qui permettent de rassurer les éleveurs et après un appui vraiment personnalisé qui va intéresser et motiver les éleveurs. Donc, ces sessions, en plus, l'intérêt qu'on a trouvé de faire ça en salle, finalement, c'est l'émulation entre les éleveurs, c'est-à-dire ah oui, toi t'as ça, j'ai ça, oui, on va faire ci, et puis finalement vraiment une concertation entre les éleveurs qui vont se motiver et puis finalement s'impliquer petit à petit dans leur projet. Donc ça, c'est le projet en salle avec vraiment cet appui technique pour nous qui est complètement indispensable, puisqu'on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où, suivant la nature du sol, bien sûr les essences vont être différentes, suivant les contraintes.
Et les craintes des éleveurs, on va adapter, ça va être une brise-vent, ça va être, voilà, suivant l'intérêt, le souhait de l'éleveur, par exemple, d'avoir aussi droit ou quoi. Voilà, tout va être entendu pour monter un projet global qui satisfasse bien à la fois à l'éleveur en priorité pour qu'effectivement il s'approprie et que derrière le projet soit un succès, et à la fois dans l'intérêt prioritaire aussi de sortie des volailles. Quitte à planter des arbres, nous, on a aussi allié et introduit la notion de plantes mellifères, puisqu'on dit il y a un souci au niveau de l'habitat et de la nutrition des abeilles, donc on allie ce projet-là et cette attente sociétale également. Puis on plante avec cette notion-là d'un maximum de plantes mellifères toute l'année, avec un intérêt toute l'année sur cet aspect-là aussi. Donc voilà, donc cet appui technique était indispensable. Ces formations qui sont financées par VA, donc finalement qui ne coûtent pas à la filière. C'était vraiment cet aspect indispensable. Donc pour en revenir à la question initiale qui est le pourquoi, c'est le bien-être des volailles, c'est l'intérêt de l'image du plein air qui puisse être valorisé, bien entendu aussi l'intérêt commercial, donc qui puisse être par la suite valorisé auprès de clients, auprès des consommateurs, des attentes consommateurs. C'était ça surtout qui a vraiment motivé l'ODG. Et puis après, tout ce qu'on a pu entendre par la suite, ce sont finalement des bonus qui peuvent être apportés après par le projet, comme on l'a vu par exemple pour les mesurisiers, les noisetiers, les noyers, des petites productions qui peuvent être bénéfiques à l'éleveur. Et puis après, désengorger l'entrée, les abords des bâtiments, etc. Donc pour le drainage, voilà, tous ces plus, ça a été finalement secondaire dans la motivation de l'ODG. Très bien. Donc ensuite, pour revenir sur notre dispositif, donc je l'ai quand même assez longuement détaillé, c'est cette formation, l'appui technique en amont des projets. Donc ensuite, on organise, une fois que les projets sont montés, une remise centralisée sur différents secteurs par secteur, qui est organisée tout ça par l'ODG, c'est tout centralisé et organisé par l'ODG. Et ensuite, on impose à ce que ce soit les éleveurs qui plantent. On ne finance pas, on n'appuie pas une plantation par un prestataire extérieur. On veut que l'éleveur s'approprie et mette la main à la pâte pour s'approprier vraiment et suivre derrière ces plantations. Donc, c'est l'éleveur qui va planter. Et ensuite, on a un suivi qu'on organise. Alors, ça serait bien si effectivement les techniciens avaient plus de temps pour suivre ce projet-là. Il en manque un peu, donc nous, on prend un stagiaire pour aller faire le tour après des plantations, pour voir le devenir quelques années plus tard, mais aussi les plantations de l'année, pour voir si les protections sont mises correctement, si le projet est fait, si c'est toujours pas en jauge. Donc on suit avec un stagiaire, et c'est vrai que c'est important aussi pour nous, pour voir le taux de réussite, pour voir la motivation des éleveurs, pour voir là où ça marche, où ça a pêché, voir certaines astuces qui ont marché. Enfin voilà, c'est tout un retour qui est fait avec ce suivi par le stagiaire. Peut-être un point important sur les clés justement de la réussite. Donc on l'a vu, cet appui technique, cette appropriation par l'éleveur, des projets vraiment personnalisés et une plantation par l'éleveur. Mais c'est aussi, il ne faut pas le nier, c'est parce que c'est l'ODG qui prend en charge, qui a décidé de prendre en charge les fournitures, que ce soit les protections, puisque pour nous c'est ce qui coûte finalement plus cher, ce sont les protections, et aussi la prise en charge des plants. Sachant qu'on plante des plants qui ne sont pas onéreux, puisque c'est des racines nues, des petits plants qui, pour nous, et puis avec l'appui de l'agroforestier, ce sont ceux qui reprennent le plus vite, finalement, qui s'approprient mieux le terrain et qui reprennent plus vite. Donc, on plante pas cher, mais des plantes qui résistent bien derrière et qui reprennent très, très bien. Donc, il y a ça. Et puis, donc, financièrement, l'appui de la région, qui est en plus aussi pour nous, qui a été accepté depuis 2 ans, donc à 40% d'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà, c'est aussi un petit plus. Donc l'ensemble de ces facteurs-là va faire un maximum de réussite. Alors bien sûr, hein, je dis pas qu'on en a quelques-uns en échec pour, voilà, pour peut-être, une motivation qui est pas suffisante au moment de mettre en œuvre le projet avec des protections ou des paillages, mal effectués, ou un suivi parce qu'il faut un petit peu de suivi de désherbage quand même, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait des échecs par rapport à ça. Mais globalement, on a un taux de réussite qui est assez élevé. Et puis, même pour les échecs, il y a des éleveurs qui peuvent replanter par eux-mêmes, voilà, qui sont un peu sensibilisés, qui veulent quand même poursuivre par la suite. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des éléments principaux. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas loin maintenant des 400 parcours plantés. J'ai refait le point, avec 200 éleveurs, qui sont concernés par le projet. On inclut systématiquement, les nouveaux projets, hein, comme l'a dit Philippe, c'est important dès le départ, quand on a des nouveaux projets d'intégrer, cet aménagement de parcours dès le départ. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà. Bon, très bien, merci.